Nyan s'était levé de son lit pour ouvrir le rideau de la fenêtre. Des rayons de soleil s'étaient alors précipités dans la pièce pour l'inonder de lumière et de chaleur. La sensation de chaleur sur sa peau l'avait alors clairement informé qu'en ce moment présent, il n'était pas en train de rêver. Il avait alors penché sa tête pour voir que, proche du bord de la fenêtre, se trouvaient ses livres de cours, arrangés proprement sur sa table. Mécanique théorique, automatisation, langue, mathématiques avancées, développement d'IA, ainsi de suite. Il avait alors parcouru quelques pages. Les caractères familiers étaient aussi limpides que la rosée. En plus de ses souvenirs du passé, cela lui avait permis de régénérer son esprit. Ses cahiers de classe représentaient sa jeunesse passée. Après avoir atteint sa dernière année de lycée, il avait été transféré dans une classe dans un lycée du centre-ville. Les projets que son père avait entrepris avaient été des succès, et à partir de ce point, tout désir matériel qu'il avait pu avoir avait été satisfait. C'était le début de son ascension au rang de fils d'un entrepreneur à succès, ce qui l'avait rendu paresseux et oisif. Lorsqu'il était arrivé à la fin de ses années de lycée, ses notes étaient devenues catastrophiques. Après quoi, son père avait dépensé d'énormes sommes pour lui permettre d'entrer dans une université cotée. Seulement, arrivé à la fin de ses études, il n'avait absolument rien appris. Il avait gâché chacune de ses journées à rester assis oisivement. Lorsqu'il avait eu 25 ans, l'entreprise de son père avait commencé à souffrir des attaques de Kaohsiung Century Financial Group. Plusieurs amis de la famille, qui étaient aussi des confidents de confiance, avaient été soudoyés par Kaohsiung pour trahir le père de Nyan. Ainsi, l'entreprise avait rencontré plusieurs soucis en rapide succession. L'argent, une fois de plus, était devenu un souci pour sa famille. Son père s'était alors suicidé par overdose et sa mère était tombée gravement malade à cause du chagrin. Elle avait fini par mourir des suites de ses peines. C'était seulement après avoir souffert de la perte de ses deux parents que Nyan avait recommencé à faire des progrès dans ses études, étudiant par lui-même de nombreux sujets. Cependant, il était trop tard pour lui. Il avait manqué trop d'opportunités. À l'époque, plein de désirs, Nyan s'était préparé à se tailler une part de gâteau dans ce monde pour lui-même. Cependant, comment Kaohsiung aurait pu permettre au fils de son ancien ennemi de faire son retour sur scène? À force de machination, pas une seule entreprise n'avait alors accepté de l'engager, laissant Nyan dans la misère la plus totale. S'il n'avait pas joué au jeu en réalité virtuelle Conviction, réussissant ainsi à gagner à peine de quoi survivre en vendant des objets dans le jeu, il n'aurait même pas été capable de se payer un repas. Il n'avait alors eu aucun espoir de pouvoir vaincre Kaohsiung avec une ascension triomphale tels les héros dans les contes. Cependant, c'est quand un chien est acculé qu'il est le plus susceptible de mordre. Étant dans l'impasse, la décision finale de Nyan avait été d'emporter Kaohsiung dans la tombe avec lui. Le son de son fusil sniper tirant une balle à travers le réseau neural de son ennemi avait réussi à libérer toute sa haine et son ressentiment. Comme sa destinée avait semblé étincelante et brillante. Kaohsiung n'avait probablement jamais imaginé que sa vie se terminerait de cette manière. Nyan avait alors cru qu'il allait mourir, sans jamais avoir envisagé pour une seule seconde que le temps lui jouerait un tour et le renverrait à ses vacances d'été de sa seconde année de lycée, avec tous ses souvenirs. Et bien qu'il soit toujours dans l'incapacité de joindre ses parents, il pouvait au moins être certain qu'ils étaient vivants. Rien que cette pensée lui avait empli les yeux de larmes. Quand un fils voulait pourvoir aux besoins de ses parents, mais que ceux-ci étaient déjà morts, personne d'autre ne pouvait comprendre l'amertume dans le cœur de Nyan. Les cieux lui avaient donné une autre chance.
Plus jamais il ne serait confus et agirait dans l'indécision. Il faudrait encore une vingtaine de jours avant que ses parents ne reviennent chez eux. Comme c'était les vacances d'été, il n'avait pas d'autre choix que de rester chez lui. Cette année, durant la seconde moitié du semestre de ma deuxième année de lycée, si je me souviens bien, le jeu en réalité virtuelle Conviction venait juste d'apparaître sur le marché. Nian se rappelait distinctement des innombrables entreprises et groupes financiers qui avaient établi leur présence dans Conviction suite à sa montée en popularité durant son année de lancement. Ils avaient déversé des sommes gargantuesques dans le développement du jeu. C'était essentiellement dû à ces investissements que le jeu était devenu le second monde de l'humanité. Après être entré au lycée du centre-ville, son meilleur ami lui avait finalement présenté le jeu. Mais à ce moment-là, il s'était déjà écoulé tout un semestre. Hélas, beaucoup de personnes avaient déjà atteint un haut niveau. Il avait donc raté la meilleure période pour commencer à gagner des niveaux. Laissé pour compte, il n'avait pas eu d'autre choix que d'essayer de les rattraper avec toute sa volonté. Les pages racornies de son album photo, sa mémoire, s'étaient tournées une fois de plus, révélant des couleurs chatoyantes. Les moments les plus inoubliables de sa vie étaient quasiment tous issus du temps qu'il avait passé sur le jeu. Il en était venu à connaître tellement de personnes qui étaient devenues ses amis dans le jeu. Dans les jours les plus sombres de sa vie, seule Conviction et ses amis in-game lui avaient permis de tenir. Avant d'assassiner Kaoksu, Nian avait été le fier possesseur d'un grand voleur de niveau 180+. Cela dit, il était loin d'avoir atteint le sommet, ne pouvant qu'à peine être considéré comme un expert. Tout en y songeant, Nian s'était souvenu qu'il avait une carte bancaire contenant toutes ses économies dans son tiroir. J'ai normalement suffisamment d'argent pour pouvoir acheter un casque de réalité virtuelle. C'était la première chose qu'il avait pensé après que son souvenir se soit manifesté. Ouvrant son tiroir, il avait commencé à retourner ses affaires pour la trouver. Si ses souvenirs étaient bons, il était supposé y avoir 2000 crédits à l'intérieur. Un crédit équivaut à un won. Cet argent était le fruit d'années d'économies faites sur la nourriture et les vêtements. À l'époque, il voulait absolument s'acheter le modèle d'ordinateur X3 le plus avancé. Cependant, lorsqu'il avait réussi à économiser suffisamment, le modèle X3 était devenu obsolète. Naturellement, son argent de poche avait significativement augmenté une fois que son père avait réussi à monter son entreprise. Du fait qu'il voulait se rattraper de son absence envers son fils, il lui avait acheté pratiquement tout ce qu'il pouvait désirer. Si quelque chose avait un prix, il l'achetait à son fils. Nian avait actuellement 18 ans. Cependant, il possédait l'âme de son ancien lui de 28 ans. Tout pourrait recommencer à nouveau. Désormais, un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Mais sans suffisamment de capital, il ne serait pas en mesure d'accomplir quoi que ce soit. Donc il avait décidé de commencer par le jeu. Utilisant son expérience passée, devenir un joueur professionnel et gagner un peu d'argent ne serait pas un souci. Il se souvenait du temps où les premiers casques de réalité virtuelle avaient commencé à apparaître sur le marché. Afin de gonfler leur base de joueurs, les prix avaient été exceptionnellement abordables. Il y avait 3 modèles de base, les modèles A, B et C. Chacun d'entre eux avec une configuration unique. Le niveau d'immersion de la réalité virtuelle allait de 76 à 98%. Pour la somme de 1300 crédits, il pouvait se permettre d'acheter le modèle d'entrée de gamme. Avec la somme dont Nian était pourvu, c'était donc suffisant pour acheter le modèle le moins cher. Il pouvait clairement et distinctement se rappeler de nombreux objets et choses dans le jeu. S'il recommençait à nouveau, ça ne serait pas difficile pour lui d'obtenir quelques résultats.
Plaçant sa carte bancaire dans sa poche, il avait tourné son regard vers le livre de mathématiques avancé sur son bureau. Comme si la volonté de Dieu elle-même était entrée en action, celui-ci avait légèrement tremblé et le bord d'un billet de 100 yuans était apparu entre les pages. À ce moment, il s'était souvenu plusieurs choses qui s'étaient mises à flotter dans sa mémoire. Soudainement, il s'était rappelé que sa première rencontre avec Si Yao s'était produite ce même jour. Il avait pris le billet de 100 yuans et avait quitté la maison pour acheter des médicaments à la pharmacie. Si Yao était sa camarade de classe durant son année de terminale au lycée, ainsi que la plus belle fille de la classe. Une fois de plus, il s'était remémoré les événements passés et un segment de sa vie qu'il ne pouvait pas supporter de regarder sans trembler de frustration lui était apparu. Après une décennie, Si Yao et l'étudiant de génie dans la même classe qu'elle, Liu Ryu, étaient tombés amoureux. Les deux tourtereaux avaient déménagé sur la Lune. Seulement après que Nian et Xi Yao aient communiqué plusieurs fois par téléphone, avait-il appris qu'elle n'était pas le moins du monde heureuse. Lorsque l'évocation de leur année de lycée était apparue dans leur conversation, ils avaient tous les deux soupiré, pleins de regrets. S'il avait été un petit peu plus courageux, s'il n'avait pas été un couard face à Xi Yao, peut-être qu'ils n'auraient pas raté leur chance. Des fois, il y a des décisions, ou des manques de décisions, qui peuvent peser sur le cœur de quelqu'un pendant toute une vie. Ils deviennent des regrets impossibles à apaiser.